Est-ce que les jeunes pères revendiquent de plus en plus ce mode de garde alternée ou pas spécialement? Est-ce que les mères le revendiquent de plus en plus? Bon, alors là aussi, si vous me permettez, je donnerai quelques chiffres. Je vois que vous avez commencé par ça. Je vais essayer de les retrouver, mes chiffres. Ils contredisent un peu les opinions et les idées reçues parce que la garde alternée, si elle est demandée par les deux parents, elle est accordée de droit. Il faut savoir qu'elle n'est pas toujours demandée et qu'en cas de conflit, par exemple, 3 cas de figure se présentent. Dans la moitié des cas, chacun des parents réclame la garde chez lui. C'est donc au juge qu'il appartient de trancher. Dans 62% des cas, c'est la mère qui obtient la garde, 36% Donc, des une énorme résidents majorité. voilà, et 2% de garde alternée en cas de conflit. Alors, deuxième cas de figure, la mère veut la garde, le père demande une résidence alternée. La mère l'emporte encore dans les 3 quarts des cas. Et en revanche, lorsque le père veut la garde et que c'est la mère qui demande la résidence alternée, le taux d'acceptation de cette dernière grimpe à 40% des cas. Donc on voit bien beaucoup de chiffres. que Concrètement, ces chiffres, oui, beaucoup de chiffres, mais ces chiffres-là reflètent ce qui se passe dans les tribunaux et ce qu'on voit effectivement, à savoir que les gardes alternées, elles sont minoritaires, mais elles sont systématiquement accordées lorsque les deux parents sont d'accord. Et là, on revient à ce que vous proposiez tout à l'heure. On suppose qu'il y a un minimum de dialogue. Alors, juste avant de donner la parole au docteur Spies, est-ce qu'il y a des moments inversement où les juges décident d'opter pour une autre solution que la garde alternée alors qu'elle est demandée? Mais oui, on n'en parle pas suffisamment, mais vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'est le problème de la garde élargie, par exemple, qui peut être un bon compromis et éviter les dérives que vous stigmatisiez tout à l'heure. La garde élargie permet à chacun des parents d'accéder à l'enfant, non pas de manière égalitaire, mais inégalitaire. Et c'est ce qu'a prévu le Danemark d'ailleurs, qui en 2012 est revenu sur le principe de la garde alternée égalitaire, 1 semaine sur 2 et 1 semaine chacun. Ça, c'est un petit peu l'opinion que l'on a de la garde alternée, sachant que dans des tas de cas de figure, les parents qui, pour des raisons professionnelles ou autres, n'ont pas ce rythme-là, optent pour une garde aménagée qui s'adapte à leur rythme et à l'enfant. Docteur Spies. Ce qui me choque terriblement, c'est un avocat qui parle, mais le pédiatre ne peut pas laisser passer ça. Elle parle globalement de tous les enfants. De 0 à 3 ans, ce n'est pas de 3 à 6, ce n'est pas de 6 à 9. Ce qu'on a dit en et début de 0 à d'émission, 3 ans, Vous je faites suis bien de le désolé, repréciser. je suis totalement contre, et je ne suis pas le seul, tout le monde l'écrit, et dans le monde entier, contre la garde alternée. Point barre. Là, vous ne pouvez pas dire... Les dégâts ont été catastrophiques. La personne d'attachement, ça peut être le père, je ne suis pas contre, mais c'est rarement le père. Il se trouve que la première année est essentielle. Et quand vous parlez d'essai, c'est dramatique en France. Qu'est-ce qui se passe? Les parents disent, ça y est, c'est bon, on est en garde alternée, ça fait 3 mois. Bon, ok, alors on va faire une période d'essai. Après la période d'essai, on va mettre en place un éducateur qui va venir voir, qui n'a pas de formation en psychologie, qui ne va pas repérer, ça a été noté, les difficultés de l'enfant. Il se passe 2-3 ans, mais pendant 3 ans, l'enfant, il a eu les troubles. Il va les garder. Il va avoir son instabilité affective. Il va le manifester. Les carottes sont cuites. Vous comprenez? C'est comme ça. Et les avocats, je suis désolé, alors on peut proposer une formation sérieuse là-dessus, parce que je pense que les psychiatres le souhaitent. Moi, je pense que par ailleurs, autre chose importante, il faudra un suivi par un pédopsychiatre, dans tous ces cas, pour évaluer la souffrance de l'enfant, tous les 3 ou 6 mois, et pour aider les parents à prendre la bonne décision. Marie-Claire, vous êtes avocate, mais vous êtes aussi maman de 5 enfants. Votre avis sur ce que vient de dire le docteur? Alors, je pense que c'est un peu manichéen, permettez-moi de vous le dire. Tout le monde le dit, mais tout le monde le dit. Parce que la famille d'aujourd'hui n'est plus cette famille-là. Ça n'a rien à voir. D'abord, la famille et le couple parental peut être un couple homosexuel. Ça n'a rien à voir. La figure d'attachement peut être... parents aussi, on n'a pas parlé du statut des beaux-parents. La figure d'attachement peut être le père ou la mère. Et il y a effectivement des figures... Rarement le père, c'est la réalité dans le monde entier. Voilà. Pas du tout, il faut lui laisser cette place au père. Et moi, j'ai coutume quand un père vient... Vous savez ce que c'est que des pédopsychiatres? Vous connaissez les professeurs de pédopsychiatrie sérieux qui parlent? Vous connaissez Bernard Goltz? Lisez son papier, vous allez comprendre. Oui, il est en partie l'auteur du livre noir de la garde alternée. Donc, je comprends votre agacement à mes propos. Mais non, mais vous n'êtes pas sérieuse quand vous dites ça, parce que vous n'utilisez pas les bons arguments.